Au Giardino, Electra se réjouit de l'arrivée de Rémi. Il affirme n'avoir encore rien laissé tomber. Elle doit être son porte-bonheur. Electra le prévient qu'il ferait mieux de s'habituer à la voir tous les jours. Rémi rayonne et Will observe l'échange en silence. Rémi confie à Electra qu'il adore lui parler et qu'ils sont heureux de pouvoir passer un peu plus de temps ensemble. Il ajoute que c'était agréable de rencontrer Will et s'en va. Electra confie à Will qu'elle pense qu'il aimera faire la connaissance de Rémi. C'est un type formidable. Electra raconte à Will qu'elle et Rémi travaillaient ensemble au cinéma. Il avait l'habitude de faire entrer leurs amis gratuitement parfois. Will dit qu'ils semblent se connaître depuis longtemps. Electra affirme qu'ils n'ont jamais été que des amis. Will lui assure qu'il n'est pas jaloux. Electra est contente. Elle est avec l'homme avec qui elle veut être. Ils se tiennent la main et Rémi le remarque. Electra propose à Will d'aller voir le nouveau film d'horreur de Noël avec elle. Il serait honoré. Ils s'embrassent par-dessus la table et Rémi a l'air visiblement bouleversé et consterné. Au bureau d'études, Brooke voit Ridge se plaindre que la loyauté de Carter ne va qu'à Hope. Cathy entre et dit qu'elle a reçu son message. Que se passe-t-il? Brooke dit qu'elle a quelque chose à lui dire. Maintenant que c'est clair, elle peut le faire. C'est Hope et Carter. Ils sont ensemble. Les yeux de Cathy s'écarquillent. Brooke précise qu'ils sont en couple. Cathy admet que c'est un peu un choc, mais elle n'est pas contrariée. Brooke dit qu'il y a plus. Il ne travaille plus ici, parce qu'il a essayé de prendre le contrôle de l'entreprise. Cathy reste bouche bée. Jamais de la vie. Un coup d'État? Elle dit que Carter est d'une loyauté irréprochable. Brooke dit que sa loyauté a changé. Elle est sûre que Ridge a déjà mis Steffi au courant. Cathy pense qu'elle a dû comprendre à ce moment-là, qu'elle a eu tort de virer Hope. Brooke dit que tout a été déclenché par Steffi. Pire encore, Ridge l'écoute et accuse Hope de la trahison de Carter. Cathy n'arrive pas à croire que Ridge rejette toute la faute sur Hope. Brooke dit qu'il est d'accord avec Steffi sur le fait que Hope corrompt Carter. Cathy rétorque qu'il ne se laisserait pas manipuler. Brooke est d'accord et sa fille ne ferait pas une chose pareille de toute façon. Cathy dit que Carter n'aurait agi ainsi que s'il l'avait jugé absolument nécessaire. Brooke s'inquiète de la façon dont Ridge parle de Hope, mais elle ne peut pas vraiment se défendre. Cathy lui demande de promettre qu'elle ne laissera pas cela s'immiscer entre elle et Ridge. Chez Forrester, Ridge fait les 100 pas dans le bureau jusqu'à ce que Taylor apparaisse et demande Steffi. Ridge dit qu'elle est dans le coin. Taylor lui demande s'il va bien et ferme la porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Ridge ne sait même pas par où commencer. Il dit que Carter n'est pas l'homme qu'il pensait. Il les a trahis, lui et tous les autres. Et essayait de prendre le contrôle de l'entreprise. Taylor n'en revient pas de ce que Ridge lui a dit à propos de Carter. C'est ton meilleur ami. Ridge ne comprend pas pourquoi il s'est abaissé à ce point. Taylor lui demande pourquoi il a fait ça. Ridge répond, la grande Hope Logan. Taylor n'arrive toujours pas à comprendre. Ridge dit qu'il cherchait justice pour la femme qu'il aime. Taylor reste bouche bée. Attendez, vous dites, Ridge hoche la tête. C'est exactement ce que je dis. Ridge dit à Taylor que Brooke était la seule à savoir pour Hope et Keter. Elle songe à commencer une relation avec un secret. Ridge dit que Carter est tombé si bas qu'il lui planterait un couteau dans le dos. Taylor sait que cela doit être très douloureux. Ridge a confié sa vie à cet homme. Taylor dit qu'Eric et lui ont été si bons avec lui. Ridge dit que cela aurait dû être un signal d'alarme lorsqu'il a couché avec la femme de son père. Brooke apparaît à la porte juste à temps pour entendre Taylor demander « Tu crois vraiment que tout ça est à cause de Hope ?» Elle entend Ridge répondre « Absolument. » Hope est là-bas, à tirer les ficelles. Brooke entre et leur lance un regard noir. Brooke demande à Ridge « Qu'as-tu dit ?» Il lui répond « Tu sais où je pense de Hope ?» Brooke répond « Ridge, tu as parfaitement le droit d'être en colère, mais prétendre que tout est de la faute de ma fille. » Taylor demande comment elle peut la défendre. Brooke ne cautionne pas leurs actes.
Mais personne n'a contraint Carter à rédiger ces documents. Taylor dit que le désir pousse les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Brooke dit que sa fille n'utilise pas les gens. Ridge dit, tu peux appeler ça comme tu veux. Mais Carter a été influencé par Hope. Carter ne lui ferait pas ça. Et il ne ferait pas ça à l'entreprise. Il lui est arrivé quelque chose. Brooke reste bouche bée. Et ce quelque chose, c'est ma fille. C'est ce que tu me dis? Elle sait que Hope a joué un rôle dans tout ça, mais il ne peut pas la blâmer complètement. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas choisir ton camp. Tu ne peux pas suivre cette voie. Je me fiche de ce que Steffi et Taylor pensent ou disent. Je t'en supplie, tu ne peux pas les laisser nous monter les unes contre les autres à cause de ma fille. Dans la cabine, Steffi dit à Hope qu'elle se sent mal pour Carter. Tu l'as eu. Hope rétorque qu'il a ses propres idées et qu'ils essayaient de sauver l'entreprise. Steffi lui dit qu'à cause de leur petite course au pouvoir, aucun d'eux ne remettra jamais les pieds chez Forrester Création. Hope dit à Steffi qu'elle les a poussés trop loin. Tu avais tort. Steffi lève les yeux au ciel, et ça recommence. Hope répond qu'elle ne portait pas de lingerie pour Finn. J'attendais Carter. Steffi demande à Hope pourquoi elle ne lui a pas simplement dit qu'elle attendait Carter. Hope voulait protéger sa relation. Elle aurait dû la croire sur parole. Mais elle cherchait n'importe quel prétexte pour se débarrasser d'elle. Son indifférence flagrante les a forcés à agir. Steffi demande, tu te moques de moi? Tu essaies vraiment de justifier un coup d'état dans l'entreprise? Steffi dit à Hope que l'entreprise souffrait du fait que sa ligne les vidait de leur substance. Carter voulait la couper. Tout comme elle. Carter était armé jusqu'aux dents de faits et de données que tu n'aimais pas. Et maintenant, il est, quoi, ton plus grand fan? Vous couchez ensemble? Elle pense que Hope lui a vraiment fait un coup. Elle et sa famille appréciaient son avis et sa morale. Elle pensait qu'il serait insensible à une femme comme elle, mais elle avait tort. Carter a non seulement trahi mon père, mais il m'a trahi aussi. Steffi dit à Hope qu'elle connaît Carter et que ce n'est pas lui. Il est gentil et loyal. Hope dit que c'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés et la laisser détruire l'entreprise avec ses guerres de territoire absurdes. Steffi dit que ce n'est pas parce que sa ligne a fait un flop que l'entreprise est en faillite. S'attend-elle à ce qu'elle croit que son rachat vise à sauver Forrester d'elle? Tout ça ne concerne que toi et tes intérêts. Est-ce que tu te soucies de Carter? Hope répond. Bien sûr que si. Steffi hurle. Il a perdu son travail à cause de toi. Sa réputation est ruinée. Il est banni du bâtiment. Tout ça parce que tu lui es entré dans la tête. Hope lui dit d'arrêter. Mais Steffi répète qu'elle l'a manipulé. Hope affirme que c'était une décision mutuelle. Ils conviennent tous deux que Forrester a désespérément besoin d'un nouveau leader. Steffi dit qu'elle a dû être au top pour obtenir un virage à 180 degrés de Carter. Si elle n'était pas si consternée, elle serait peut-être impressionnée. Hope se plaint qu'ils ont rabaissé les idées de Carter. Steffi dit qu'il ne s'est jamais senti offensé avant qu'elle ne lui entre dans la tête. C'est elle qui a orchestré toute cette situation. Nous, les Forrester, vous avons ouvert la porte, Logan, et c'est comme ça que vous nous remerciez. Vraiment? Hope soutient qu'ils ont contribué à bâtir leur dynastie familiale. Steffi dit, et maintenant, vous voulez une plus grosse part du gâteau, ce qui prouve que nous avons le droit d'être prudents. Elle dit à Hope qu'ils ne lui feront plus jamais confiance. Tout ce qu'elle et Brooke font, c'est détruire les hommes de bien. Félicitations, Hope, tu ressembles enfin à ta mère.